Ta confiture du matin cache bien plus que tu ne l'imagines. Derrière des mentions rassurantes comme « sans sucre ajouté », se dissimulent souvent des édulcorants artificiels, une quantité de fruits extrêmement faible et des astuces juridiques parfaitement maîtrisées. Ces stratégies ne sont pas nouvelles. Dès 2012, les marques Hero et Zweig ont été condamnées par l'autorité italienne de la concurrence à une amende totale de 300 000 € pour publicité trompeuse. Et pourtant, malgré ces sanctions, ce sont encore aujourd'hui ces mêmes marques qui remplissent des millions de caddies dans les supermarchés. Dans cette vidéo, je vais te montrer 7 marques de confiture qui te trompent consciemment et 2 auxquelles tu peux réellement faire confiance. À la fin, tu sauras aussi comment reconnaître une vraie confiture en quelques secondes, sans hésiter ni douter. Bienvenue sur Vérité en rayon. Hero Light promet presque aucune calorie, aucun sucre ajouté et seulement 8 calories par portion. À première vue, cela semble idéal pour toutes les personnes qui surveillent leur ligne. Mais dès que l'on lit attentivement la liste des ingrédients, l'illusion s'effondre immédiatement. En plus du fruit, on y trouve 7 autres ingrédients. Ce n'est plus une confiture, c'est un produit industriel. La proportion de fruits n'atteint que 50%, le reste étant composé d'édulcorants et d'additifs. Le maltitol est un alcool de sucre partiellement absorbé par l'intestin, ce qui explique la mention obligatoire indiquant qu'une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs. En clair, en manger trop signifie passer la journée aux toilettes. Pour un produit présenté comme sain, la contradiction est flagrante. À cela s'ajoute le sucralose, un édulcorant artificiel environ 600 fois plus sucré que le sucre. Des études récentes montrent qu'il peut modifier le microbiote intestinal, réduire les bonnes bactéries et favoriser les moins favorables. L'EFSA a certes fixé des seuils de sécurité, mais les effets à long terme restent controversés. Le plus grand tour de passe-passe se cache toutefois dans la notion de portion. Hero annonce 8 calories pour une portion de 20 grammes, soit moins d'une cuillère à soupe. Or, les portions individuelles vendues contiennent 25 grammes. Pourquoi cette réduction artificielle? Parce que 8 calories sonnent psychologiquement mieux que 10. C'est du pur marketing. C'est précisément pour ce type de pratique que Hero a été condamné en 2012 à une amende de 200 000 €. La mention « sans sucre ajouté » étant imprimée en caractères si petits qu'elle passait inaperçue pour la majorité des consommateurs. Aujourd'hui, l'étiquetage a été ajusté, mais le produit est resté identique. Beaucoup d'additifs, peu de fruits et un prix d'environ 2,50 € pour 280 grammes, soit près de 9 € le kilo, pour un pot composé pour moitié de chimie industrielle. Zweig 100%. Fruits évoque immédiatement une naturalité absolue. L'emballage montre des fraises éclatantes et donne l'impression d'un produit simple, sans artifice. Sur la liste des ingrédients, on ne trouve que 2 éléments, des fraises et du jus de raisin concentré. En apparence, tout semble propre, presque exemplaire. Pourtant, le jus de raisin concentré n'est rien d'autre qu'un mélange de glucose et de fructose, autrement dit du sucre pur. Selon la réglementation européenne, un produit auquel on ajoute des ingrédients pour leur pouvoir sucrant ne peut pas être présenté comme sans sucre ajouté. C'est précisément cette limite que Zweig a franchie. Si l'on additionne les sucres naturellement présents dans le fruit et ceux issus du concentré de raisin, on atteint environ 35% de sucre. Une confiture classique se situe entre 45 et 55%. Zweig réduit donc légèrement le sucre, mais reste malgré tout très sucré. Le véritable tour de force marketing réside dans l'expression 100% fruit. Cette promesse vise directement les consommateurs soucieux de leur santé. Pourtant, le concentré de raisin n'est plus un fruit à part entière, mais un sucre issu d'un processus industriel. Zweig a depuis modifié son discours et parle aujourd'hui de sucre issu des fruits. Juridiquement correct, mais toujours trompeur sur le fond. Dans sa gamme allégée, Zweig réduit les calories d'environ 30%, en faisant passer la teneur en fruits de 64 à 55%. Moins de fruits signifie moins de nutriments et plus de dilution. Le produit paraît meilleur sur le papier, mais il ne l'est pas en réalité. Zweig est un fabricant italien historique, fondé en 1890 dans le Tyrol du Sud, et plusieurs générations ont grandi avec ses confitures.
Mais la tradition ne justifie pas la tromperie. Le prix atteint environ 3,50 € pour 330 grammes, soit plus de 10 € le kilo, pour un produit composé principalement de sucre et de concentré. Rigoni di Asiago Fior di Frutta se présente comme l'alternative éthique face aux grands groupes industriels. Bio, plateau d'Asiago, nature et tradition. Tout dans l'emballage inspire la pureté et la confiance. Le label biologique signifie effectivement l'absence de pesticides synthétiques et d'engrais chimiques. Mais bio ne veut pas dire pauvre en sucre. Dans Fior di Frutta, le jus de pomme concentré est utilisé comme agent sucrant. L'entreprise a ajusté son discours et parle aujourd'hui de sucre naturellement issu des fruits. Mais le jus de pomme concentré reste du sucre. La teneur totale en sucre atteint environ 38,5%, soit plus que chez Zweig et presque autant que dans une confiture classique. Le bio élimine les pesticides, pas le sucre. Un autre procédé mérite d'être souligné. Le fruit sucrant principal est très souvent la pomme, même lorsque le pot affiche fraise ou abricot. La pomme est bon marché, très sucrée et facile à transformer industriellement, ce qui en fait un ingrédient idéal pour réduire les coûts. Tu achètes une confiture de fraises et tu obtiens en réalité des fraises édulcorées au sucre de pomme. Fior di Frutta coûte environ 3 € pour 250 grammes, soit près de 12 € le kilo, le prix le plus élevé parmi les confitures industrielles. Tu paies le label bio, l'image verte et le nom Asiago. Pourtant, les fruits ne proviennent pas des montagnes d'Asiago, mais de filières biologiques réparties dans toute l'Europe. Le nom suggère une origine locale. La réalité est celle d'une industrie mondiale comme les autres. Hero Extra Fraise appartient à la gamme classique et se distingue clairement de Hero Light. La mention Extra signifie légalement un minimum de 45% de fruits, et Hero en annonce 50%. Sur le papier, cela paraît acceptable. La liste des ingrédients est courte. Fraises, sucre, pectine et jus de citron concentré. 4 ingrédients seulement, bien plus simples que la version light. Pourtant, le problème central demeure le sucre. Il figure en deuxième position, ce qui indique qu'il constitue, après la fraise, le composant principal. Dans un pot de 340 grammes, on trouve environ 170 grammes de fraises et près de 150 grammes de sucre, le reste étant constitué de gélifiant et de citron. Autrement dit, tu achètes presque autant de sucre que de fruits. La teneur totale en sucre atteint environ 55%, soit plus de la moitié du pot. Pour un petit déjeuner sain, c'est un désastre. À cela s'ajoute la question de l'origine. Hero produit cette confiture pour le marché italien en Espagne. La mention « produit pour Hero Italia, fabriqué en Espagne » signifie que les fruits ne proviennent pas d'Italie, mais de fournisseurs espagnols, puis sont transformés et conditionnés sur place. Le seul lien avec l'Italie est le siège de l'entreprise à Vérone. Beaucoup de consommateurs pensent soutenir l'industrie italienne, alors qu'ils financent en réalité une chaîne d'approvisionnement espagnole. Le prix tourne autour de 2 € pour 340 grammes, soit un peu moins de 6 € le kilo. À ce tarif, il existe des alternatives nettement meilleures. Conad est une marque de distributeur qui se présente comme proche des consommateurs et profondément italienne. Pourtant, Conad ne fabrique pas ses propres confitures. La production est confiée à des entreprises tierces. La confiture de fraises contient 45% de fruits, exactement le minimum légal requis pour une confiture extra. La liste des ingrédients est simple. Fraises, sucre, pectine et acide citrique. Sur le plan réglementaire, tout est conforme. Mais la qualité en pâtit. Les marques de distributeurs utilisent très souvent des fruits de second choix, plus petits, trop mûrs ou visuellement imparfaits. Ce n'est pas dangereux, mais cela affecte fortement le goût et la texture. La teneur en sucre avoisine les 50%, ce qui est courant dans l'industrie, mais reste très élevé. Le véritable problème n'est pas la sécurité alimentaire, c'est la médiocrité du résultat. Le goût est plat, la texture trop ferme, presque gélatineuse, et la couleur anormalement brillante. Un excès de pectine donne une consistance qui évoque davantage le plastique que le fruit. Le prix est d'environ 1,50 € pour 350 grammes, soit un peu plus de 4 € le kilo, le tarif le plus bas jusqu'ici.
Mais un prix bas signifie aussi une qualité basse. Les fruits sont bon marché, le sucre est bon marché, et le processus est hautement industrialisé, sans sélection ni soin. Zweig Light se distingue clairement de la gamme 100% Fruit et est commercialisé comme une alternative à teneur réduite en calories. Zweig annonce environ 30% de calories en moins, ce qui suffit légalement pour utiliser l'appellation Light. Mais comment cette réduction est-elle obtenue? Non pas grâce à de meilleurs ingrédients, mais en diminuant la quantité de fruits. La proportion de fruits passe de 64 à 55%. En parallèle, le jus de raisin concentré est toujours utilisé, c'est-à-dire du sucre sous forme concentrée, simplement en moindre quantité. Le résultat est une confiture plus diluée, avec moins de fruits, moins de sucre et davantage d'eau. La texture devient aqueuse, le goût perd en intensité. Pour compenser cette perte, Zweig a recours à des arômes. Ils sont dits naturels, mais ce restent des arômes. Une bonne confiture n'en a pas besoin. Lorsque les fruits sont de qualité et présents en quantité suffisante, la saveur se crée d'elle-même. Zweig Light démontre clairement que moins de calories ne signifie ni plus de qualité, ni plus de santé. On retire de la matière première et on la remplace par de la technique, tout en maintenant le même prix. Environ 3,50 € pour 330 grammes, soit exactement le prix de la version classique. Tu paies donc la même chose pour un produit appauvri. Zweig sait que le mot light se vend. Beaucoup de consommateurs associent automatiquement moins de calories à plus de santé, alors qu'une confiture diluée avec des arômes n'est pas plus saine, elle est simplement plus pauvre. La confiture d'abricot. Carrefour Bio est la marque biologique du distributeur. Comme pour Conad, la production est externalisée à des fabricants tiers. Le label bio garantit que les fruits proviennent de l'agriculture biologique, sans pesticides synthétiques ni engrais chimiques. La liste des ingrédients paraît exemplaire. Abricots biologiques, sucre de canne biologique, jus de citron concentré et pectine, tous certifiés bio. Pourtant, le problème réside dans la proportion de fruits. Elle n'atteint que 45%, soit le strict minimum légal. Bio ne signifie pas automatiquement riche en fruits. Carrefour réduit les coûts en se contentant du minimum, le reste étant du sucre de canne. Le sucre de canne est plus cher que le sucre blanc, il est biologique et moins raffiné, mais il reste du sucre. La teneur totale en sucre avoisine les 48%, un niveau comparable à celui des autres marques. Le bio élimine les pesticides, pas le sucre. Sur le plan gustatif, le résultat est fade. Les abricots biologiques coûtent le plus cher, mais lorsqu'on n'en utilise que 45%, l'arôme reste faible. Le prix est d'environ 2,20 € pour 350 grammes, soit plus de 6 € le kilo. Tu paies le label bio et l'image verte, mais la qualité ne justifie pas ce prix. 7 marques ont ainsi été mises à nu, mais la bonne confiture existe réellement. Certains fabricants prouvent qu'il est possible de faire autrement. Le premier choix réellement fiable est Agrimontana Extra Abricot. L'entreprise a été fondée en 1972 à Borgo San Dalmazzo, dans le Piémont, et est passée d'une petite manufacture artisanale à une véritable référence de qualité. Cette confiture extra contient 65% de fruits, bien au-delà du minimum légal de 45%. La liste des ingrédients est courte et honnête. Abricot, sucre et jus de citron. Aucun gélifiant ajouté, aucun arôme, aucun conservateur. La formation naturelle de la pectine provient uniquement de la forte proportion de fruits. La teneur en sucre se situe autour de 40%, ce qui est inférieur à la majorité des marques industrielles. En bouche, le goût est intense. La douceur naturelle est équilibrée par une acidité juste, avec une finale nette et propre. La texture est souple et naturelle, loin de l'aspect gélatineux. Les fruits proviennent du Piémont et de fournisseurs italiens soigneusement sélectionnés, avec une traçabilité réelle. Le prix avoisine 4,50 € pour 350 grammes, soit près de 13 € le kilo. Ce n'est pas bon marché, mais tu achètes un pot composé presque aux 2/3 de vrais fruits, avec une recette propre et un goût authentique. Le deuxième choix sûr, Hitmans & Gasser Extra Fraise, une entreprise du Tyrol du Sud, fondée en 1930 et aujourd'hui dirigée par la 3e génération. La confiture extra contient 50% de fruits. La liste des ingrédients est claire. Fraises, sucre, pectine et acide citrique.
4 ingrédients simples, sans artifice. Pour la fraise, la pectine est techniquement nécessaire et l'acide citrique permet d'équilibrer le goût. La teneur en sucre se situe autour de 45%. La véritable différence réside dans la qualité de la matière première. Menz & Gasser utilise des fraises sélectionnées auprès de fournisseurs italiens et européens de confiance. La transformation préserve la couleur, l'arôme et le parfum du fruit. Le résultat est un goût équilibré et une texture crémeuse et naturelle. Le prix est d'environ 2,80 € pour 340 grammes, soit un peu plus de 8 € le kilo. Dans cette catégorie, c'est le meilleur rapport qualité-prix, largement supérieur aux 7 marques précédemment analysées et accessible à de nombreux foyers. Première règle, lis toujours la liste des ingrédients. Si tu vois plus de 5 ingrédients, repose le pot. Une vraie confiture se compose de fruits, de sucre, de citron et éventuellement de pectine. Dès que des édulcorants, des arômes ou des conservateurs apparaissent, tu es face à un produit de chimie industrielle. Deuxième règle, observe la proportion de fruits. En dessous de 50%, tu achètes plus de sucre que de fruits. Les bonnes confitures commencent à 50%. Les très bonnes dépassent 60%. Troisième règle, méfie-toi des mentions, comme sans sucre ajouté. Dans la majorité des cas, elles masquent des jus de fruits concentrés ou des édulcorants artificiels. Si tu veux vraiment réduire le sucre, choisis des préparations de fruits contenant 70% de fruits. Quatrième règle, regarde le prix au kilo. En dessous de 6 € le kilo, une vraie qualité est presque impossible. Les fruits coûtent non cher, la transformation soignée aussi. Cinquième règle, privilégie les petits producteurs régionaux, comme Agri-Montana ou Menz & Gasser, qui maîtrisent leur filière et sélectionnent leurs fruits avec rigueur. Sixième règle, ne fais pas confiance au marketing. Les mots light, bio ou 100%. Fruits n'ont aucune valeur si la liste des ingrédients raconte une autre histoire. Lis toujours au-delà de l'emballage. Septième règle, choisis les confitures extra. La loi impose pour elles une teneur en fruits plus élevée, ce qui constitue une meilleure base de qualité. À partir de 2026, de nouvelles réglementations européennes entreront en vigueur pour les confitures. Désormais, une confiture devra contenir au minimum 45% de fruits au lieu de 35% auparavant. Et une confiture extra devra atteindre au moins 50% de fruits au lieu de 45%. L'objectif affiché est de réduire la teneur en sucre et d'augmenter la part de fruits. Sur le papier, cela ressemble à un progrès. En réalité, ces règles ne suppriment pas les mécanismes de tromperie. Même avec des seuils plus élevés, les failles subsistent. Les jus de fruits concentrés resteront autorisés, les édulcorants continueront d'être utilisés et les termes marketing pourront toujours servir à présenter un produit comme plus sain qu'il ne l'est réellement. La loi fixe des minimums, pas la qualité. C'est pourquoi il restera essentiel de lire les étiquettes, de comprendre les ingrédients et de faire des choix éclairés. Les grandes marques investissent chaque année des millions dans le marketing. Hero, Rigoni et d'autres groupes similaires dominent les rayons des supermarchés, avec des emballages colorés, des images de fruits idylliques et des promesses rassurantes. Derrière cette façade se cachent pourtant des produits souvent médiocres, riches en sucre, truffés d'édulcorants dissimulés et pauvres en fruits. Ce système fonctionne parce que beaucoup de consommateurs ne lisent ni pas les étiquettes, ils font confiance. On achète par habitude, par fidélité à une marque, ou parce que l'on croit qu'un nom connu est forcément synonyme de qualité. Le marketing remplace la réflexion, l'emballage remplace le contenu. Tant que ces produits continueront à se vendre, les fabricants n'auront aucun intérêt à changer. La tromperie n'est pas une erreur, elle fait partie intégrante du modèle économique. La véritable solution s'appelle la conscience. Lorsque tu sais exactement ce que tu achètes, tu te protèges toi-même. Chaque acte d'achat est un vote. Si tu choisis des confitures propres, composées d'ingrédients simples et honnêtes, les producteurs sérieux survivent. Si tu achètes des produits industriels bourrés de sucre et d'astuces marketing, ce sont les grands groupes qui gagnent. Le marché suit toujours la demande, jamais les promesses. Consommer en conscience, c'est assumer une responsabilité, non seulement pour sa propre santé, mais aussi pour ce qui remplira les rayons demain.
La qualité n'apparaît pas par hasard, elle existe parce que les consommateurs l'exigent. Quelle est la marque qui t'a le plus surpris dans cette analyse? Dis-le en commentaire. C'est précisément là que commence Vérité en rayon. Quand on pose des questions et qu'on partage ses expériences. Si tu veux continuer à découvrir ce que les rayons de supermarché cachent vraiment, abonne-toi à Vérité en rayon. Ensemble, nous rendrons visible ce que l'industrie préfère garder dans l'ombre.